Bonjour monsieur, je voudrais faire une vidéo aujourd'hui sur la place de l'ego dans la rétention séminale. J'en avais fait il y a assez longtemps, peut-être 1 an et demi, sur mon ancien téléphone. Mais depuis, ma vision a changé. J'ai surtout lu un passage, un post d'un monsieur qui s'appelle Jordan Thornton. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce monsieur, en fait, il parle beaucoup des archétypes. Et il faut savoir que chez Jung, en fait, il y a 4 archétypes. 4 archétypes de l'âme. Donc d'un côté, il y a l'animus anima, en fonction si un homme ou une femme. Il y a la persona. Il y a l'ombre. Et il y a, attendez, je dis pas de bêtises, il y a le soi. Et dans tout ça aussi, il y a des distinctions qui ont été effectuées à la fois par Freud et par lui concernant l'ego. Il y a l'ego, le super-ego, donc le moi, le surmoi, et le id, le ça. En fait, c'est des mots latins pour dire la même chose. Et dans ce contexte, l'ego, c'est quoi? Pour moi, l'ego, c'est le creuset des expériences humaines. C'est-à-dire, c'est le creuset de l'ombre et de la lumière. C'est là où tout se forge. C'est là où notre psyché devient masculine ou féminine. C'est là où on a une appartenance. C'est là où on a quelque chose qui se crée. C'est là où on crée, presque, je dirais... Je crois que le téléphone n'est pas très droit. On crée le sens de l'identité. Et identité, en fait, c'est drôle comme mot parce que... Putain. Je suis désolé les gars. Identité, c'est la contraction de 2 mots. C'est idem entitas. Entitas, c'est le mot entité, identité. Et id, c'est d'abord ça. Et idem, c'est la même chose. Donc, l'identité, c'est ce qui reste la même chose à travers le temps en débit des variations psychologiques. En fait, c'est ça. Et c'est ce que disait Platon dans... Putain, je sais plus c'était dans quel... L'Alcibiade, je crois. J'avais étudié ça en 2e année de philosophie, en prépa. Et justement, on parlait du fait que Comment ça se fait qu'on a tout le temps des états changeants et pourtant on reste la même personne? Parfois on se regarde sur des photos et on se dit « Ah mais c'est quand même moi. Ce n'est plus moi, mais c'est encore moi. » C'est quoi la filiation qu'il y a dans cette personne passée, dans cette image de soi, dans cette photographie de soi, littéralement, dans cet instantané du passé, et soi aujourd'hui? Pour ça, je vais vous lire... je vais vous parler un petit peu d'expérience, ensuite je vous lirai quelques textes parce que je pense que c'est intéressant. Si c'est écrit en anglais, je vous traduis en français. Et mon chat, j'oublie pas de montrer mon chat parce que là il se met dans son petit carton là. En fait j'ai reçu un carton Amazon et il adore se foutre dedans en fait. Mais pas genre sauter dans la boîte, non, je l'ai mis sur le côté et donc en fait il fait un petit peu en mode bivouac tactique urbain si vous voulez savoir. Je vais vous le montrer tout de suite. Tapons. Bon voilà. Bon, c'est ça, c'était le patapon du jour. J'espère que ça n'a pas des branches micro. Allez, on continue. Il y a quelqu'un sur le serveur Discord qui me disait ouais, mais de toute façon, tous ceux qui sont pas en rétention, c'est des faibles, ils sont inférieurs, etc. Je suis là, attention mec. C'est quoi tout jugement? Pourquoi tu dis ça? En fait, le mec, je pense qu'il avait des traumas, il avait besoin de se remettre en perspective et de se dire ok, moi je suis en rétention séminale, donc je suis supérieur aux autres, je suis meilleur. En fait, ça c'est le piège. C'est l'énorme piège. Si tu commences à dire que lorsque tu es en rétention séminale, tu es supérieur aux autres, tu n'as rien compris en fait à la rétention séminale. La seule chose que tu as, c'est que tu es en avance. Et en avance, ça ne veut pas dire être supérieur. Comme quelqu'un qui est né 20 ans avant toi, a probablement accompli plus de choses dans sa vie, que toi tu as un nourrisson, tu as 6 mois, bah, il n'est pas supérieur à toi, il est juste là avant toi. Sinon, tous les gens qui seraient arrivés avant nous sur Terre seraient supérieurs, et tous les gens qui arrivent après seraient inférieurs. Mais là, c'est bien sûr, c'est un délire de l'ego, c'est ça. Parce que l'ego, finalement, donc je disais à Jordan Thornton, il disait quelque chose super intéressant, c'est que souvent, on n'a pas besoin de dissoudre, on veut toujours annihiler l'ego, le dissoudre. Mais en fait, c'est pour ça que l'ego, il offre d'autant plus de résistance. Parce qu'on veut le détruire. On veut détruire notre ego. Ryan Holiday, il a écrit un livre qui s'appelle L'ego et l'ennemi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'ego, c'est l'adversaire. Et ennemi et adversaire, c'est différent, adversaire. Adversité, ça veut dire être tourné vers, faire face à. Alors ennemi, c'est inimicus, c'est qui n'est pas mon ami. Or ton ego, c'est ton ami, ton ego, c'est toi. Donc le stoïcisme, ce qu'il veut dire, c'est que l'ego, c'est la voie. Lorsque tu as quelque chose qui accroche ton ego, par exemple, lorsque tu vas dans la rue, il y a quelqu'un qui sifflote, et là, ça t'énerve. C'est ton ego. Et tu te dis, pourquoi ça m'énerve? Souvent, ce qui va nous énerver chez les autres, souvent, pas tout le temps, mais très souvent, surtout lorsque c'est inconscient, c'est quelque chose qu'on a en nous, mais qu'on ne veut pas admettre. Par exemple, moi, lorsque je vois quelqu'un qui, je sais pas, crache dans la rue. Mais en fait, parce que moi, parfois, je crache dans la rue. Parce que, tu sais, j'ai des glaires et il fait... Et donc voilà. Mais c'est vrai, en fait. Il y a des choses qui vont nous chercher chez les autres parce que, justement, on les a. C'est ce que disait dans Zéro Limite, le docteur Houlen. Il disait,
lorsqu'on voit quelque chose chez quelqu'un d'autre, c'est qu'on a attrapé le virus. La plupart du temps, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On nettoie. On se nettoie physiquement, psychologiquement, psychiquement. Donc, c'est le premier point, c'est dire que l'ego, c'est pas notre ennemi. Et en fait, l'ego, faut pas chercher à le dissoudre. Même les gens, lorsqu'ils prennent des psychédéliques, ils veulent dissoudre l'ego. En fait, lorsque tu prends des psychédéliques, tu dissous pas l'ego. C'est juste que l'ego, ses mécanismes de survie disparaissent. Mais l'ego est toujours là. Sauf qu'il est en paix. Et pourquoi ces mécanismes de survie disparaissent? C'est parce que tu l'accueilles et t'es amour pur. Et souvent, on n'est pas ça avec notre ego. Avec notre ego, on est en guerre. On est en guerre contre notre ego. Et la meilleure preuve qu'on est en guerre, c'est ces maladies de l'ego. Il y a deux types de maladies de l'ego. Et c'est toujours des faiblesses qui sont liées à des faiblesses de l'ego. Il y a, comme j'en parlais, lorsqu'on parle des narcissiques, il y a deux types de narcissiques, que ce soit pervers ou non. Il y a les vulnérables et les mégalomanes. Vulnérables, c'est qu'en fait, oh, je suis trop une merde, etc. Et tu te déprécies devant tout le monde, tu te sens menacé par tout le monde. Égo faible, vulnérable. L'inverse, c'est la mégalomanie. Égo faible, mégalomane. C'est le mec qui doit tout le temps se rehausser, tout le temps, etc. Dire qu'il est meilleur que les autres, etc. Qui détruit tout, etc. Pour moi, ça c'est tellement un signe de je suis une merde, mais je veux pas l'admettre. Je suis désolé, je dis les mots. Je suis pas là pour dire qu'il est une merde, je dis que c'est lui qui dit lui-même qu'il est une merde. Et moi je fais, bah d'accord, écoute, je prends ton jugement. Nous, la plupart du temps, on prend les jugements sur les gens. Et un exemple, la plupart du temps, c'est, j'ai posté une vidéo, je la posterai ici dans la description. Merde. Où c'est une nana qui bah, il est arrivé, c'est les malheurs de Sophie, quoi. Elle a 20 ans, elle s'est fait violer, agresser, battre par son père, ses 3 ex-copains, etc. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que elle est responsable de tout ça. C'est horrible ce que je dis, mais elle est responsable de tout ça. Il y avait une autre raison pourquoi je voulais dire ça, mais je ne sais plus. Vu que j'ai dû recommencer, là, j'ai perdu le fil. Donc voilà, l'ego, ce qu'on veut en fait, c'est qu'il soit fort. Lorsqu'il est fort, il est bien. Et un ego fort, c'est quoi? C'est un ego qui met des limites. C'est un ego qui sait dire non. Je dis souvent que le muscle le plus important pour un homme, c'est le muscle du non. Il y a pas une femme qui va pas commencer à mouiller dès que tu lui dis non. Après, il y a non et non. Je veux dire, secours, je me suis cassé la jambe, est-ce que tu peux appeler une ambulance? Non. Tu vois, voilà, faut pas être con non plus, quoi. Mais en fait, lorsque la femme va inconsciemment dire des choses et te tester, et que tu lui dis non, la meuf, elle va dire what the fuck? C'est qui ce mec qui me dit non? Parce que tu sais que, voilà, c'est comme ça. Je ferai une vidéo ensuite sur l'abondance avec les femmes. J'y pense là. Si j'oublie, rappelez-moi. Donc, je vais vous lire le texte parce que je pense que c'est important, parce que justement, le mec qui disait, oui, voilà, quand je suis en rétention séminale, tous les autres, c'est de la merde. Mais en fait, c'est pour ça que les autres, ils te rentrent dedans lorsque tu es en rétention séminale. C'est parce que toi, tu te prends pour quelqu'un que tu n'es pas. Or, tu oublies qui tu es. Moi, je vais vous redire ce texte parce que c'est vraiment un beau texte. Soyez conscient du pouvoir de votre psyché, de la puissance de votre esprit. Bien que la plupart d'entre nous ne le savent pas encore, nous sommes des forces créatives et notre psyché, notre esprit, notre mental est aussi créateur. Si nous pratiquons la rétention séminale, notre puissance créative va augmenter et tout ce que nous allons créer se déploiera avec encore plus de facilité. Chaque action que nous faisons créera une réaction dans ce monde. Les pensées aussi créent la réalité. À côté de ces pensées, hormis ces pensées, il y a aussi le subconscient, qui sont les croyances automatiques que nous avons déjà. Toutes ces choses créent la réalité. L'hostilité en rétention séminale. Sachant tout cela, il n'est pas surprenant que si un rétenteur nourrit son ego de manière malsaine, il aura des problèmes avec d'autres personnes. Il n'a pas besoin d'y penser de manière consciente, juste de le ressentir de manière inconsciente. Et cela suffira pour créer cette réalité. C'est intéressant parce que là, il fait une distinction avec ce que dit Neville Goddard et ce que dit Joe Dispenza. Il distingue les émotions et les sentiments et les pensées. Et en fait, lorsque les trois sont alignés, c'est là que la réalité se crée. Lorsque vous ressentez, vous avez l'émotion, vous avez la pensée, la richesse, l'abondance. Sentez-vous supérieur aux autres, et certains vont accepter cette réalité et agir de manière soumise, mais d'autres vont s'en sentir attaqués et réagir de manière agressive. Vous pouvez imaginer le karma que cela crée. La solution est simple. Créez une réalité avec votre esprit où tout le monde est illuminé, est éclairé, où tout le monde a de la valeur à vos yeux, où tout le monde est pur amour, et où il y a une fraternité, en communion pleine et entière. Traite la personne en face de toi comme si c'était la personne la plus importante du monde, et les portes de l'abondance s'ouvriront grandes pour toi. Cela n'importe pas qui est en face de toi, d'un roi
un sans-abri. Tout le monde doit avoir la valeur maximum pour toi. Parce qu'il est toi, tu es moi, et nous sommes tous un. Et c'est ça la leçon en fait. C'est que l'ego, malade, nous fait croire que nous sommes tous séparés. L'ego sain nous rappelle que nous sommes aussi des êtres spirituels dans une incarnation physique. Et donc, certes, nous pouvons avoir des limitations, des espaces, des boundaries, mais nous pouvons aussi communier à travers l'esprit, à travers le mental, à travers la conscience. Et c'est ça la leçon essentielle de la rétention séminale et de l'ego. Et ça, personne ne te le dira en rétention séminale, personne ne te le dira pratiquement dans le monde spirituel. La plupart des gens qui sont dans le monde spirituel, il y a beaucoup de gens dans le monde spirituel, je dirais qu'il y a 3-4 types de personnes. Déjà, il y a les hommes et les femmes. C'est super important. Et ensuite, il y a les femmes éclairées et les femmes pas éclairées, et les hommes éclairés et les hommes dans l'ego. Voilà. Et le problème, c'est qu'il n'y a qu'un type de ces personnes qui peut te dire ce que je viens de te dire. C'est les hommes qui ne sont pas dans l'ego et qui pratiquent la rétention séminale. Parce qu'une femme, elle ne pourra jamais te dire ça. Même si elle est éclairée, elle ne pourra jamais te dire qu'attention, la rétention séminale, c'est la création la plus puissante qui existe. Vous vous rendez compte, les gars, je le rappelle encore une fois. Vous avez un champ magnétique qui vous traverse. Comme le champ magnétique de la Terre qui fait comme ça. Ok ? Et il passe à travers vos testicules, qui sont un des endroits les plus riches en zinc de votre corps, pour faire toute la testostérone, avec votre système immunitaire, avec votre estomac, et avec, voilà, ça sert à quoi déjà le zinc aussi ? Et voilà, système immunitaire et l'odorat. Donc, le zinc, voilà. Et là, il y a le cœur qui passe aussi, donc c'est le centre. C'est vraiment la ligne médiane. Donc ensuite, le troisième œil, etc., l'orbite microcosmique, etc., la glande, qui est là, en fait, l'orbite microcosmique, qui est un autre nom pour la glande pinéale, tout simplement. Donc c'est ça. C'est qu'en fait, ton ego en rétention séminale, tu dois faire attention parce que c'est pour ça que les gens relapsent. Là, j'avais un autre truc. Pourquoi les gens relapsent ? Tu relapses parce que tu n'es pas encore prêt à avoir autant de puissance. Et c'est pour ça qu'en rétention séminale, il y a deux choses qui sont fondamentales à faire. Il y a quelqu'un qui me posait une question hier dans les commentaires. Mais Thomas, si je fais juste du sport, est-ce que c'est bon pour la rétention séminale ? Non, parce que tu travailles que le corps. Est-ce que je peux faire la rétention séminale sans faire les bonnes habitudes ? Non plus. Et si je fais aucun des deux, bah tu vas relapse. Je dis toujours, tu peux pas être en rétention séminale et être allongé sur ton canapé. Donc pour être à long terme en rétention séminale, tu dois pratiquer une activité sportive qui va littéralement améliorer ton corps. Déjà, utiliser l'énergie, toute l'énergie dont tu débordes, mais vous n'imaginez pas la quantité d'énergie que vous avez, les gars. Aujourd'hui, je me suis levé à 1h30. J'ai fait un live, je me suis recouché vers 3h30, je me suis relevé vers 6h. J'arrive plus à dormir. Et là j'ai une journée de malade aujourd'hui. J'ai vraiment une journée de malade, j'ai 4 rendez-vous. Il fait moins 10 dehors, là, moins 12. Ça va bien se passer, il a neigé à Montréal. Et c'est parti. Je vais prendre une douche froide ensuite. Donc voilà, pas peur. On est comme ça, nous les hommes. Et donc, l'autre aspect, je disais, en plus de l'exercice physique, c'est l'exercice mental. C'est la méditation. La méditation, c'est d'autant plus important si tu as un TDAH comme moi. Et c'est vraiment fondamental, parce que c'est l'outil de recentrement, de recentrage de ton esprit. Couple ça avec la prière. Je mettrai une vidéo dans la description sur la prière. Comment prier, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton obédience. Oui, certes, il y a des rites, des liturgies, des cultes, etc. Mais tu peux aussi prier sans qu'on te demande de le faire. En fait, la prière, ça ne devrait pas être une corvée. Ça devrait être un choix plein et conscient, où tu communies avec Dieu, où tu parles avec Dieu. Car Dieu, c'est le cœur, Dieu, c'est l'amour. Et donc, la seule chose qui peut parler à Dieu, c'est ton cœur. C'est pas les mots, c'est pas les trucs comme ça, c'est pas les gestes, c'est juste la présence. Dieu, c'est la présence universelle, qui est partout tout le temps. C'est juste nous qui oublions. À cause de notre ego malade, nous oublions que nous ne sommes qu'un, que nous oublions que nos yeux ne voient que le monde physique. Et que notre cœur, comme disait Antoine de Saint-Exupéry, on ne vaut bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Notre cœur, c'est le véritable outil en fait de vision. Et je dis pas de vue, je dis de vision, d'amour. J'ai pas grand chose à ajouter sur cette vidéo sur l'ego. Simplement, prends garde à toi. Quand tu es en rétention séminale, tu vas avoir envie de dominer les autres. Faut pas. L'amour. T'as des mecs qui vont te dire red pill, t'as des mecs qui vont te dire mal alpha, etc. T'as bien vu, je parle pas de ça sur ma chaîne. Parce que j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de dire que je domine tout le monde là. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé de Julien Bournival au Québec, et l'autre, comment il s'appelait là, Jean-Pierre Franquin là. Le mec là, la question elle est vite répondue. En fait, ces hommes, ces mecs, ils seront jamais des hommes tant qu'ils n'ont pas compris qu'ils jouent la caricature d'un homme. L'homme n'a pas besoin de dire je suis un homme. L'homme dit juste
L'homme est. Même pas besoin de se faire, l'homme est. Rien à prouver à personne. Si t'as quelque chose à prouver aux autres, si t'as besoin de rabaisser les femmes, si t'as besoin de... Moi je parle pas du body count pour dire ah mais toutes les femmes de toute façon elles sont inférieures, etc. Je dis juste, lorsque je parle du body count pour les femmes, je dis voilà, ça c'est les données, c'est la science, c'est ta vie. Voilà ce qui va se passer. Cause à effet, causalité. T'es libre de faire ce que tu veux, je te juge pas. Mais c'est sûr qu'ensuite, si t'as des attentes irréalistes, bah il va falloir assumer les conséquences de tes actes. Comme pour un homme. Tu peux pas te dire ah je veux une vie de rêve si tu te paluches 18 fois par jour. Merci. Moi j'ai fait une formation extraordinaire, vraiment. Premier lien dans la description, c'est sur la rétention minimale, le sexe, comment avoir l'abondance, les femmes, l'amour, une sexualité épanouie, guérir de dysfonction érectile, d'éjaculation précoce et être un étalon. Premier lien dans la description. Merci en tout cas à tous ceux qui l'ont acheté, merci à ceux qui continuent de me suivre. Courage, force, honneur, bonne rétention minimale, discipline, filtrage difficile. Surtout lorsque je n'ai pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.